Voilà mon inscription en ligne pour ma formation professionnelle au Canada que je viens de le faire. Tu peux le faire gratuitement. Tu n'as pas besoin d'aller payer quelqu'un pour le faire à ta place. Donc, suis juste les étapes de tout ce que j'ai eu à faire et tout ira pour le mieux pour toi et tu recevras ton admission. Toi qui me rejoins sur cette chaîne, sois la bienvenue. Ma chaîne s'appelle Immigration Simple et le but de cette chaîne, c'est de permettre à beaucoup de frères africains à immigrer simplement vers l'Europe et également vers l'Amérique, sans toutefois avoir à passer par l'eau ou bien par le désert en péril de sa vie. Je suis une fois de plus très content aujourd'hui parce que je viens juste de terminer avec une abonnée où elle a sollicité mon aide par rapport à son interview qu'elle a d'ici peu dans une entreprise canadienne. Tout s'est bien passé et à la fin, elle était vraiment très satisfaite et de plus en plus confiante pour cette entrevue. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on va parler de la formation professionnelle au Canada. Parce que je sais qu'en Afrique maintenant, il y a les résultats du baccalauréat qui sortent et certainement il y a beaucoup de bacheliers qui aimeraient immigrer au Canada. Et ils se posent des questions, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour immigrer, pour aller poursuivre ma formation professionnelle au Canada? Quels sont les coûts? Combien ça devrait me coûter environ? Quelles sont les étapes à suivre et tout? T'inquiète, dans cette vidéo, on verra tout ça ensemble. Et il faut savoir, il y a 9 étapes. Donc, les 9 étapes que tu devrais absolument suivre jusqu'à l'obtention de ton visa. Et ces 9 étapes, je vais te présenter ça tout de suite à travers mon écran. On verra ça ensemble. Parce qu'il faut qu'on se dise, il faut rappeler une chose, pour immigrer facilement au Canada, il n'y a que 2 moyens possibles, soit par les études, soit par le travail. Donc c'est à toi de choisir ton moyen d'immigration. Et également, ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est que il faut aussi, quand il s'agit du travail, c'est juste une parenthèse, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, éviter de faire un seul CV universel pour aller faire, pour postuler. Faites au moins 3, 4, 5 CV différents. Faites plusieurs CV différents. Ne faites pas un seul type de CV. Pareil pour la lettre de motivation. Faites-en plusieurs. Et à partir de ça, vous devrez ajuster maintenant en fonction de chaque poste que vous trouverez en ligne. Et là, vous augmentez vos chances d'être recruté. Donc, comme je dis, c'était juste une parenthèse. Et concernant donc ce qu'on va voir tout à l'heure, parce que moi, j'essaie d'aller chercher mes informations avant de venir les transmettre ici. Je n'invente rien, je ne crée rien, je retrouve tout sur le net, parce que moi, je ne suis pas déjà un agent d'immigration et je ne travaille pas pour l'immigration. Donc, je donne juste les astuces et les informations. J'ai donc fait mes recherches et j'ai eu comme réponse, je vais lire ça ici ensemble et vous allez écouter. La réponse est, pour toute demande d'information, pour faire une demande d'inscription en tant qu'étudiant international, veuillez contacter l'équipe, on verra ça tout de suite dans la vidéo, mandatée pour vous accompagner dans votre projet d'études à notre centre de formation. Ce service gratuit vous accompagne et vous informe sur les formations ouvertes aux élèves internationaux à notre centre de formation, les conditions d'admission, les coûts et le budget à prévoir, les régions les régions de l'anodière et les services, les démarches administratives et d'immigration pour vous, votre conjoint, vos enfants en charge s'il y a lieu. Donc, si vous avez les enfants et vous êtes marié, ce n'est pas
un problème. L'évaluation de vos documents scolaires et plus. Donc, on a tout ce qu'ils m'ont dit et ils m'ont donné le lien. Donc, tout de suite là, on ira donc derrière ma machine avec le lien et on ira tous voir ensemble comment est-ce que tu dois faire de A à Z pour postuler quand tu veux faire une formation professionnelle au Canada. Et comme je dis, c'est dans le site du gouvernement. Donc, je ne crée rien et je n'invente rien. Ce serait plus trop long. On se retrouve juste derrière ma machine, juste après ce petit générique. Et j'allais oublier, si tu n'es pas abonné, fais-le. Active la cloche, lâche un pouce bleu et partage. J'ai vraiment besoin de ça. Donc, on se prend après le générique. Toi qui me rejoins une fois de plus, sois la bienvenue. Comme tu peux directement lire, nous sommes dans le site du gouvernement québécois. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne prends pas mes informations ailleurs. Mes informations, je les prends directement dans le site du gouvernement. Et je vous rassure, ce site, je connais plusieurs personnes au Canada qui ont déjà fait les admissions de leurs frères et sœurs dans ce site et c'est sorti. Donc, ce n'est pas du vol. Parce qu'on sait tous quand on veut faire une formation au Canada, ça nécessite des coûts. C'est donc pour ça que je vous amène dans ce site, parce que ce site est fiable. C'est pour le gouvernement canadien en fait. Donc, ici, quand tu payes une somme d'argent, sache que tu ne te fais pas arnaquer. Ça, je vous le garantis. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On dit ici, on clique sur Aller. On attend, voilà. Ça charge ici. Citoyenneté, on prend l'autre pays, c'est déjà coché. Et ici, en haut, on te demande la région. Comme je dis toujours dans toutes mes vidéos, et dans ma vidéo précédente même, quand tu veux postuler, quand tu veux immigrer, il faut d'abord faire certaines recherches personnelles. C'est très important de savoir où tu vas aller. C'est plus facile d'obtenir une admission dans un village que dans une grande ville. Parce que les grandes villes sont très très convoitées. Donc c'est à toi maintenant, si tu as tous ces noms, tu fais ta recherche, tu vois quel est le petit village qui se trouve parmi toutes ces villes ici. Tu choisis et tu postules là-bas. Moi, je ne vais pas choisir parce que présentement, je ne postule pas pour une formation professionnelle au Canada. Si je devais le faire, je vais chercher une ville ici et cocher et postuler tout simplement là-bas. Maintenant, ici, formation, parce que dans les différentes formations que tu as à ta possession, c'est dans tout. Je dis bien presque tout. Je te forme dans tout. Prenons, disons, peut-être là, tu désélectionnes. Prenons par exemple, disons coiffure. Je vais me former dans la coiffure. Et là, ici, il y a 900 heures, 1800 heures. Il faut qu'au moins 900 heures. C'est important pour ta résidence permanente après. J'ai dit les droits de scolarité, c'est 25 000 $, mais bon. Allons faire des recherches. Là, il nous donne 28 formations offertes. Après, il nous dit ici, voir les formations. Là, on peut cliquer. Non, c'est, attention, là. Voilà, c'est là. Voici les formations. Vous voyez. Voici les droits de scolarité. 15 000 $. Frais afférents, 28 000 $. 14 mois. C'est déjà bon. Au moins 1400 heures, c'est bon. Niveau de langue. B2 en français. Préalable secondaire 4. Donc, il faut avoir fait le secondaire jusqu'en niveau 4. Ça doit être bon. Si tu as le bac, c'est parfait. Là, il y en a plusieurs de ces centres de formation professionnelle André. Bon, là, c'est juste pour vous montrer les différents types de formations. Je pense qu'on a presté coiffure, je pense, ouais, dans la coiffure. Maintenant, quand tu as vu et que ça t'intéresse, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Tu pars t'inscrire. Et ici, il y a inscription. Attention, là, il y a bourse d'excellence et des droits d'exemption. Ce n'est pas pour une bourse qu'on s'inscrit ici. Si tu veux voir comment est-ce qu'on s'inscrit pour cette bourse,
j'ai fait une vidéo dessus. Tu peux aller t'inscrire pour cette bourse. Mais c'est plutôt dans Québec Métiers d'Avenir qu'on va y aller cette fois-ci pour s'inscrire. On clique. Là, débutez votre projet d'études au Québec. Là, on descend. Puis à l'assembler, bon, voilà tout ce qu'il faut faire, les documents identifiés, documents scolaires, résultats, tests de langue si applicable, preuve de capacité financière, pour couvrir les frais de scolarité. Comme je l'ai montré, il y avait les 16 000 $, 15 000 $ et tout. Donc, tout ça, c'est approuvé. Et ce qui est important ici, donc si tu as la famille et tout, on dit si un adulte, bon, ça c'est les frais de subsistance, c'est de 17 000 $ par an, un adulte enfant 24 000 $. Bon, ça c'est pour le niveau de vie, hein. Nous, on sait là où on vient et on sait comment est-ce que nous on peut vivre. On n'a pas besoin de cette somme-là pour vivre. On sait comment on peut faire pour vivre avec moins que ça. Donc ça ne devrait pas être un problème. Voilà. On dit ici, ce montant peut être prouvé par les économies disponibles maintenant ou ou des sommes perçues chaque mois durant la formation. On dit relevé bancaire incluant le solde 3 derniers mois, lettre de banque attestant vous avoir. Et donc, si tu as peut-être un oncle et tout, il peut faire ça pour toi. Ici, bon, c'est les trucs spécifiques et tout ce qui va avec. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ici, on passe inscrire pour ce programme de couture. Là, on clique débuter votre inscription. Bon, c'est la même chose, hein, c'est comme pour YouTube ou quoi que ce soit. Là, on peut dire, on s'appelle Luc, prénom, ici, Do, courriel, je tape là, Luc, Do, 23, on passe, gmail.com. Pays, non, je suis pour au Canada. On choisit le pays ici. On peut prendre quel pays? Disons le Cap-Vert, par exemple. Adresse, ville, comité, code postal et tout. Ici, ce que je peux donner ici comme conseil, on sait que en Afrique, on n'a souvent pas d'adresse. Et si par exemple vous avez un oncle qui travaille peut-être dans une firme ou bien dans une école ou bien un hôpital, quelque part en fait, tu peux juste aller parler à l'oncle, tu lui demandes est-ce que c'est possible d'utiliser l'adresse de là où il travaille et tu le mets peut-être en sous-couvert parce que tu veux postuler au Canada. Il peut dire, oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que toi tu fais donc? Par exemple, moi, c'est peut-être un exemple, pas peut-être pour disons, peut-être les brasseries, je sais pas, peut-être je sais pas s'il y a les brasseries non. Qu'est-ce que ça me sort? Bon, ici, ça me dit là, brasserie du Cameroun. Voilà. Voici une adresse, par exemple. Vous voyez que j'ai là. Donc, déjà là, on va venir mettre ici Cameroun. C'est mieux. On met là, Cameroun. Donc, ici, tu prends cette adresse. On dit 77 rue Prince Belle, boîte postale 46. Donc, le rue des gens, c'est ça. Ok. Puis, la ville, c'est Douala. Région, littoral. Code postal, c'est quoi déjà? 4036. Le code postal, c'est 4036. Donc, on peut faire comme ça. Et juste, comme je dis, tu choisis juste quelqu'un qui travaille quelque part et voilà. Il demande l'adresse. Si tu n'as pas, bien sûr, si tu l'as, c'est parfait. Là, je confirme mon mot de passe. Quand c'est confirmé, je clique sur enregistrer. Et on attend. Voilà. Nous sommes maintenant sur une autre page. Informations personnelles. Là, maintenant, sont tes informations personnelles. Tu es quoi? Je suis un homme.
Date de naissance, voilà, exemple dans cette sorte là, je mets ça, numéro de téléphone, je mets 0, 237, je mets juste un numéro comme ça. Nationalité, je sélectionne, j'ai dit le Cameroun, nationalité Cameroun. C'est comme la dernière fois pour la bourse. Langue maternelle, voilà, vous voyez, ça sort parce qu'il a fait une vidéo sur la bourse, c'est pour ça qu'il y a certains trucs qui sortent là. Statut actuel au Canada. Là, c'est présentement hors du Canada. Tu choisis ça. Prénom du père, prénom et nom du père, de famille du père. Donc, je sais pas, on peut mettre Jean. Nom de la, non, on peut mettre ici Jean-Luc. Pour la mère, Jeanne, ici. Bon, là, il n'y a pas d'astérisque, donc ce n'est pas un problème. Accompagnateur sélectionné. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une conjointe, ainsi de suite. Bon, moi, je suis seul, je prends seul. Où avez-vous entendu parler de nous? Vous pouvez dire publicité Facebook, par exemple. Inscrivez plus de détails. Je peux dire une annonce publicitaire. Hein? Et là, on clique sur suivant. Exactement. Maintenant, il dit ici, à quel moment désirez-vous débuter votre formation? Nous calculerons la faisabilité par la suite. Donc, tu choisis ici et eux, ils vont te dire si c'est possible ou pas. Moi, je peux dire, disons, le 2 octobre, lundi 2 octobre 2023. Formation 1, tu sélectionnes, ils te donnent le choix, en fait, de faire la formation. Tu peux dire, ma formation 1, c'est la coiffure. Donc, premier choix. Deuxième choix, disons, électricité. Et troisième choix, je sais pas, carrosserie par exemple. Donc tu choisis exactement ce que tu veux. Après, il dit quelques lignes, c'est que tu écris juste un truc. Là, ils ont mis la série. Bon, là, je ne vais rien écrire, mais ça sera à toi d'écrire exactement les raisons pour lesquelles tu choisis cette formation-là ici. Parce que tu as le bac, non? Tu n'es pas idiot, donc tu sais exactement ce que tu veux. Bon, je vais dire, j'aime. C'est juste comme ça, j'aime le Canada. Bon, ça sera à toi de faire un joli test là-bas. Veuillez choisir une ou plusieurs régions de préférence. Donc, il te demande de choisir des pays. Donc, je dis, quand tu as maîtrisé où tu vas aller, tu choisis tout simplement tes régions et de préférence des villages. Vous voyez? Pour avoir la chance, quoi. En quelques lignes, expliquer, bon, ça sera toujours à toi, comme j'ai dit, de pouvoir expliquer cela. Donc, il n'y a rien de ça aussi. Voilà. J'aime, par exemple, ces villes de nuit. Voilà. Êtes-vous présentement au Québec? Si oui, non, ils ont mis non, ils sont pour Québec. Et après, on clique sur suivant. On nous a dit, ouais, c'est simple, il y a rien de sorcier là à l'intérieur. Maintenant, les documents. Ici, documents scolaires, joindre au moins 2 diplômes relevés de notes. Tu joins quand tu as document d'identité, certificat de naissance, passeport, et les deux documents sont exigeants. Tu mets ton passeport et ton acte de naissance. Test de français, anglais, si, ou d'anglais, si formation en anglais. Si quand tu l'as fait, tu le mets là. Capacité financière, comme il dit, les relevés bancaires et tout, tu le mets là. Tu fais, tout est expliqué. Il est ici accompagnateur, un nom, coût de vie, 14 000, transport, installation, assurance, total de coût. Donc, pour toi qui veux partir, tu sais que ton coût de vie là-bas, c'est environ 7 130 $. Mais n'aie pas peur parce qu'il y a aussi les petits jobs que tu peux faire, les jobs d'étudiant. Je ferai une vidéo sur ça où tu peux toucher jusqu'à 3 600 $ par mois. Donc, c'est pas un problème. Quand tu as mis tous les documents qui demandent ici, tu me dis, il n'y a rien de magique, tu cliques sur suivant. Bon, et après la politique, là, il nous demande là, ce sont les politiques, hein, tout ce qui va avec les frais et tout, tu lis, voilà. Ici, tu dois valider, quoi. Ils ne te donnent pas le choix, tu acceptes leur politique, tu cliques sur oui, et également la suivi et suivant.
Donc voilà, il fait maintenant un petit récapitulatif de tout ce que tu as eu à mettre pour voir si tu n'as pas oublié quelque chose. Donc tu relis tout pour voir si tout est correct. Et vraiment, c'est ce que tu as mis là. Tu déclares et tout, tu dis ici oui, tu acceptes parce qu'il ne te laisse pas le choix. Après, tu cliques sur suivant. Voilà. Ici maintenant, ils vont vous demander, ils disent les frais d'ouverture de dossier, 300 $ sont obligatoires. Cliquez donc avec les 300 $. Ce qui est sûr, quand tu payes tes 300 $, tu es sûr d'avoir ton inscription. Parce que s'il y a un problème, ou bien s'il y a des documents manquants, ils te diront directement ces documents manquent et tout, monsieur ou bien madame, veuillez contacter. Et voilà. Et quand tu vas veuillez compléter, veut dire tu complètes tes dossiers et après tu auras ton inscription. C'est pour ça qu'ils t'ont demandé de prendre 3 choix. S'ils ne trouvent pas en infirmerie, ils vont te proposer peut-être, je pense, de coiffure. Après, il y a pris électricité, il y a pris un autre, je ne me rappelle plus trop. Donc, ils vont te proposer jusqu'à ce que tu auras ton inscription. Donc, il n'y aura rien de sorcier. Et après ça, tu cliques tout simplement sur terminer. Voilà. Voici un résumé des éléments reçus et des éléments manquants. Vous voyez, note des questions incomplètes ne sont pas analysées. Éléments manquants, vous voyez, voilà les documents qui manquent. Éléments reçus, voilà tout ce qu'ils ont reçu. Donc, il te reste donc qu'à aller, toi qui m'écoutes aujourd'hui, aller tout simplement faire ta demande d'inscription en ligne pour le Canada. Il n'y a rien de sorcier. Tu n'as pas besoin d'aller payer quelqu'un pour le faire pour toi. Donc, je répète, voilà mon inscription en ligne pour ma formation professionnelle au Canada que je viens de le faire. Tu peux le faire gratuitement. Tu n'as pas besoin d'aller payer quelqu'un pour le faire à ta place. Donc, suis juste les étapes de tout ce que j'ai eu à faire et tout ira pour le mieux pour toi et tu recevras ton admission. Donc, si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce, like, partage et surtout parle aussi autour de toi. Parle de tes amis pour qu'eux-mêmes ils puissent postuler, pour qu'ils puissent faire leurs demandes en ligne sans toutefois aller payer qui que ce soit pour qu'ils le fassent pour eux. Donc, on se retrouve plus tard pour ma nouvelle vidéo et une fois de plus, abonne-toi, like et partage et bon début de week-end ou bien bon week-end à toi, ça dépend de là où tu te trouves dans le monde en ce moment. Et on se dit tout simplement ciao.